Artora vous propose 3 minutes d'art. Mesdames et messieurs, je vous ai conviés aujourd'hui avec beaucoup d'émotion pour vous annoncer une nouvelle importante qui concerne ma vie personnelle et mon métier. J'ai eu la chance de devenir à 18 ans l'assistant de Christian Dior, de lui succéder à 21 ans et de rencontrer le succès de ma première collection en 1958, il y aura 44 ans dans quelques jours. Depuis, j'ai vécu pour mon métier et par mon métier, et je suis très fière que les femmes du monde entier portent des tailleurs pantalons, des smokings, des cabans, des trench coats. Je me dis que j'ai créé la garde-robe de la femme contemporaine, que j'ai participé à la transformation de mon époque. On me pardonnera d'en tirer vanité, car j'ai depuis longtemps maintenant cru que la mode n'était pas seulement faite pour embellir les femmes, mais aussi pour les rassurer, leur donner confiance, leur permettre de s'assumer. Voilà les mots qui clôturèrent la carrière de l'immense couturier Yves Saint Laurent en 2002, quand il décide de prendre sa retraite. Il y aurait tant à dire sur celui que les Américains surnommaient le roi de Paris, mais concentrons-nous aujourd'hui sur la manière dont il a changé le quotidien de la femme et questionné le genre. Dès ses débuts, Yves Saint Laurent puise son inspiration dans la garde-robe masculine. En 1962, il reprend le caban, un manteau porté par les marins dont l'épaisse et rugueuse laine protège du froid. C'est un vêtement pratique, aux formes simples, qui structure la silhouette. Le caban est le premier vêtement à être présenté au défilé de 1962. Le mannequin le porte avec un pantalon blanc. On peut dire de cette tenue qu'elle ouvre la voie au style Saint-Laurent, qui se démarque très clairement par l'emprunt au vestiaire masculin afin d'apporter à la femme confort et assurance. Dans la collection automne-hiver de 1966, Yves Saint Laurent introduit pour la première fois la pièce la plus célèbre de sa carrière, le smoking. C'est pourtant un vêtement d'homme réservé aux fumoirs, pièce à laquelle il doit son nom puisque la veste qu'on y portait servait à protéger l'habit de l'odeur du cigare. Saint Laurent en fait une pièce incontournable de la garde-robe féminine. Il confie « Pour une femme, le smoking est un vêtement indispensable avec lequel elle se sentira continuellement à la mode, car c'est un vêtement de style et non un vêtement de mode. Les modes passent, le style est éternel. » En 1969, il lance le costume tailleur. La nouveauté de ce costume ne tient pas à la présence du pantalon, qui fait son apparition dans la garde-robe des femmes dès les années 1930. La nouveauté tient au fait qu'Yves Saint Laurent rend son usage acceptable à tous les moments de la journée et suffisamment élégant pour être porté au travail. « Je veux trouver à la femme un uniforme équivalent au complet veston d'homme », déclare-t-il en 1969. Le caban, le smoking ou le tailleur pantalon mélangent les genres féminin et masculin avec une parfaite harmonie. Ces emprunts au vestiaire masculin confèrent à la femme l'assurance et la carrure nécessaires pour affronter un monde professionnel encore masculin dans les années 1960. Il y ajoute des blouses en mousseline, des nœuds lavalières, des ceintures écharpes qui rééquilibrent les silhouettes. Le génial enfant de la mode semble ainsi avoir perçu, avec une infinie justesse, les évolutions de la société et a constitué la garde-robe de la femme contemporaine. Nous finirons ces 3 minutes d'art avec les mots de Pierre Berger. Si Chanel a libéré la femme, Saint Laurent lui a donné le pouvoir. C'était Constance Remy. À demain.